Les amis, bonjour. Azem sur Brandon. Aujourd'hui, nous allons parler des examens prénuptiaux. C'est quoi un examen prénuptial? C'est un test qui permet à un couple d'avoir la chance d'éloigner certaines maladies ou malformations pour leurs enfants. Selon l'OMS, 7 femmes sur 10 disaient ne pas s'en préoccuper. Hélas, même parmi le personnel médical, on en rencontre qui disent ne pas avoir pris ces prédispositions avant leur mariage. Dans les pays comme la France, le certificat prénuptial est un acte médical délivré par un médecin spécialiste qui atteste que tous les examens prénuptiaux ont été réalisés, leur donnant ainsi droit au mariage. Le certificat prénuptial est un acte qui a pour objectif d'établir le bilan médical des futurs couples, leur informant ainsi sur leur vie sexuelle, la contraception, la maternité et surtout l'hygiène de vie familiale. Le certificat prénuptial n'est pas un acte obligatoire, mais par contre, il est prescrit à un couple désirant avoir des enfants et désirant vivre en paix. Nombreux sont les Camerounais, par exemple, qui ne semblent pas encore avoir compris le bien fondé de cet examen qui précède la vie de couple. On en rencontre qui se mettent ensemble sans savoir pourquoi, d'autres qui se mettent en couple parce qu'un enfant survient. Mais, quel qu'en soit le motif, dites-vous toujours que le manque d'examen prénuptial dans un couple expose celui-ci à des problèmes de santé parfois irréparables. La petite histoire que je vais vous conter aujourd'hui est celle de Sandra et de Paul. Sandra est fiancée à Paul depuis quelques années déjà. Le fruit de leur fiançailles est une grossesse qui aboutit à un enfant. C'était la joie, le bonheur dans la famille. Mais au bout de 6 à 7 mois, la santé de l'enfant commençait à décliner. Il maigrit et commençait à faire de fortes températures. Pour les parents, c'était juste un paludisme simple. Il mit l'enfant sur traitement antipaludique pendant une longue période. Mais l'enfant ne recouvra pas la santé. Il se rendit dans un centre de santé du quartier. Hélas, l'enfant ne recouvra toujours pas la santé. C'est une camarade à Sandra, qui lui proposa d'effectuer un examen, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Le résultat de cet examen a démontré que l'enfant de Sandra est en fait un drépanocytaire homozygote, communément appelé SS. Mais cet examen a été aussi prescrit aux parents, c'est-à-dire Sandra et Paul, et il a démontré que les parents sont aussi des drépanocytaires hétérozygotes, communément appelés ASAS. Ce qui mettra fin ainsi à la relation entre Sandra et Paul. Mais hélas, ils en ont déjà un enfant qu'il faut suivre tout au long de sa vie. La leçon que nous pourrons tirer de cette histoire est que, avant de se lancer dans une relation de couple, il est toujours important de prendre soin d'effectuer ces examens prénuptiaux avant de voir si il est possible, si vous êtes compatible, si les deux partenaires sont compatibles ou pas, pour éviter d'avoir soit des enfants qui sont malades pendant toute leur vie, soit des enfants qui vont naître avec des malformations. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette petite vidéo. J'espère qu'elle a été très édifiante pour vous. Rendez-vous dans les prochaines éditions.